RFM Midi. RFM Midi. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Les affaires de corruption présumées dans les hautes instances du sport mondial. Nous en parlons aujourd'hui. Prétexte l'affaire Lamine Diack. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne professeur Abdoulaye Sakho. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes expert en management du sport. Professeur, qu'est-ce que vous pensez de ces affaires de corruption présumées dans les hautes instances du sport mondial? Affaire FIFA récemment qui est encore en cours, affaire I2AF. Oui. Oui, vous savez, les organisations internationales sportives sont comme toutes les autres organisations. Là-dedans, ce sont des hommes qui prennent des décisions, qui travaillent, qui essaient de les rendre rentables et performantes. Et dans ce sens-là, il y a de très fortes chances qu'ils soient en contact avec l'argent, avec un certain nombre d'avantages. Et de ce point de vue, dans le monde du sport, et c'est cela qu'on constate, le sport est devenu peut-être l'un des secteurs les plus rentables. En tout cas, du point de vue ne serait-ce que cela, je crois que les plus gros revenus dans le monde aujourd'hui passe par le sport. Alors, c'est ce qui fait en sorte que l'organisation, je dis bien l'organisation de manifestations sportives devient un enjeu, et un enjeu qui dépasse le monde du sport lui-même, parce que ça devient un enjeu pour la géostratégie, la géoéconomie mondiale. Oui. Alors, de ce point de vue, il devient important pour tous les pays au monde de se battre, pour tous les continents de se battre pour avoir l'avantage et le privilège d'organiser ces manifestations, Jeux Olympiques, Coupe du Monde et tout le reste. Alors, on parle beaucoup d'éthique dans ces cas. À la FIFA, on parle d'éthique, on parle d'éthique également dans l'I2AF. Finalement, par où est passée l'éthique si on prend le cas de la FIFA, par exemple? Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu votre question. Oui, on parle de quoi? D'éthique. L'éthique. Oui. Finalement, par où est passée l'éthique si on se réfère au cas de la FIFA, par exemple? Oui, vous savez, l'éthique n'est pas collective. Ce que les gens oublient, c'est que l'éthique, c'est un comportement individuel, personnel d'abord, avant d'être collectif. On essaie de le rendre collectif, mais c'est tout le temps une question de comportement face à une norme, face à une règle qu'il faut appliquer. La loi peut vous permettre de faire quelque chose, mais vous vous dites, mon éthique me l'interdira. Alors, de ce point de vue, s'il y a des écarts, cela ne dépend pas du tout de la loi, cela ne dépend pas du tout de l'organisation, mais c'est plutôt personnel. Et de ce point de vue, je crois qu'il n'y a rien à faire concernant les accusations que l'on peut porter sur des organisations ou sur le mode de fonctionnement d'une organisation. L'éthique, elle est encore, je le répète, personnelle. Professeur, vous faites partie de ceux qui pensent que c'est un complot contre notre compatriote Lamine Diack? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un complot. Mais je ne crois même pas que certains pensent que c'est un complot. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un enjeu important. Et depuis quelques années, on se rend compte que l'organisation de ces manifestations sportives est en train d'échapper à ceux qui avaient l'habitude, ou en tout cas au continent qui avait l'habitude de diriger. Que ce soit le continent nord-américain, et après l'Afrique du Nord, on passe vers le Qatar, on va aller vers la Chine, on va aller vers la Russie. Ce sont des continents qui aujourd'hui revendiquent, et à juste titre, la possibilité également de prendre leur part en ce qui concerne ces questions-là. Et de ce point de vue, il était même important de se rendre compte que concernant Blatter pour les Jeux, pour la FIFA, je ne sais pas si est-ce que vous vous rappelez, ce sont les sponsors qui à un moment donné ont exigé à ce que Blatter démissionne. Depuis quand des sponsors se mêlent de gérer une organisation, ils donnent leur argent, ils n'ont plus envie, ils n'ont qu'à partir. Pourquoi se mêler de la gestion et du fonctionnement d'une organisation? Je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il faudrait que nous, Africains, nous réfléchissions. Je me demande si est-ce que il n'est pas temps, ce n'est pas l'heure de l'Afrique actuellement. Au lieu de hurler avec nous, essayons de réfléchir et de voir comment prendre notre part également sur cette affaire-là. Voilà. En tout cas, il y a de gros enjeux. Merci, professeur Abdoulaye Sakho, expert en management du sport. Ndofen Fall, ancien international, est en ligne. Bonjour Ndofen. Ndofen Fall, que nous allons retrouver plus tard. Notre confrère Abdoulaye Thiam, journaliste sportif, rédacteur en chef de Sud Quotidien. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Antoine. Que pensez-vous d'abord de l'affaire Lamine Diack? Écoutez, je crois avoir fait un papier aujourd'hui dans lequel j'explique un tout petit peu mon sentiment par rapport à cette affaire, en se fondant tout simplement sur des faits. Parce qu'à mon avis, il y a une sorte de timing qui a été bien orchestré depuis que les gens ont compris que Lamine Diack allait quitter donc le perchoir en 2015.
Si vous vous rappelez très bien, il y a eu d'abord ce tour qu'il a voulu imposer, comme le disait tout à l'heure, à juste cette période de professeur Sarro. L'organisation des championnats du monde était en quelque sorte dévolue aux Européens. En certain moment donné, depuis que Lamine Diack a pris le pouvoir, il a cherché à universaliser le sport, cette première discipline olympique, en changeant d'abord la Diamond League en Golden League. Aujourd'hui, cette Golden League n'est simplement pas plus courue tout simplement en Europe, mais aussi au Qatar, à Doha, et éventuellement aussi aux États-Unis. Et on l'attend en Afrique, à moins que son successeur y oppose son veto. La deuxième chose, c'est l'organisation des championnats du monde en Russie. La Russie aussi n'a pas d'excellentes relations avec le monde occidental. Troisièmement, moi j'ai vu Lamine Diack combattre bec et ongle en mettant en place une commission d'éthique, en mettant en place un passeport qu'on appelle biologique. Aujourd'hui, même les gens, des gens qui ont couru pour les championnats du monde 2015 peuvent être contrôlés d'ici 35 ans, parce que tout simplement, on a prélevé leur sang et on les a gardés. Et il se pourrait que d'ici à cette période où nous parlons, qu'il n'y a pas des moyens de détecter certaines choses qui sont susceptibles d'être considérées comme des dopages, mais d'ici 2035, on pourrait le trouver. Donc c'est pour cette raison qu'il a mis en place ce qu'on appelle aucun athlète ne peut participer au championnat du monde ni à une Coupe du monde sans pour autant au préalable avoir été contrôlé. Et des contrôles inopinés, souvent à 4h du matin, à 3h du matin, sans pour autant qu'on vous avertisse à l'avance. Oui, alors Abdoulaye, vous développez la thèse du complot, mais en même temps vous rejetez la thèse de la corruption parce que vous n'êtes pas convaincu que cela peut arriver à Lamine Diack, la thèse de la corruption complètement rejetée. Non, je dis tout simplement que moi j'ai des doutes. J'ai des doutes par rapport à ce que la justice française essaie aujourd'hui de mettre en place. Parce que tout le monde sportif attend les résultats de la commission d'éthique le 19 décembre prochain. Et tout le monde sait ce qui s'est passé en Russie. Moi, en Chine, j'y étais là. Tout le monde sait que les journalistes occidentaux ont tout fait pour l'accabler. Tout le monde sait que les journalistes occidentaux ont tout fait pour l'humilier. Mieux encore, et le processus qu'on a développé aujourd'hui, il y a énormément d'enjeux aujourd'hui. C'est pas pour rien que les hautes autorités françaises aujourd'hui soutiennent Michel Platini pour qu'il dirige l'IRSAF. Il ne faut pas oublier que Paris ne peut pas oublier cette défaite qu'il a subie par rapport à Londres pour l'organisation des Jeux Olympiques 2012. Aujourd'hui, Paris postule pour 2024. Il est hors de question que les Français subissent encore une deuxième défaite. Il y a énormément d'argent, il y a énormément d'enjeux. Et si Michel Platini venait à passer au niveau de la FIFA, imaginez l'influence qu'il pourrait avoir sur les votes des autres membres du CIO. Parce que contrairement à la FIFA, la détermination d'une organisation des Jeux Olympiques, ce n'est pas le comité exécutif. Parce qu'au niveau de la FIFA, c'est le comité exécutif, donc 22 membres plus le président tout simplement qui décide de qui doit organiser une compétition aussi importante que la Coupe du monde. Au niveau du CIO, c'est les 115 membres qui votent. Chaque membre a droit à un vote. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'entrée de Michel Platini au niveau de la FIFA fait de lui un membre de droit au niveau du CIO. C'est extrêmement important. Il faut que les Africains prennent conscience de l'importance de la présidence de la FIFA. Ce n'est pas pour rien aussi qu'ils essaient aujourd'hui de diaboliser Tokyo Serwale. Tokyo Serwale, c'est Sud-Africain-là qui a aujourd'hui toutes les potentialités, tout l'agenda nécessaire pour pouvoir diriger le CIO. Mais regardez cette cabale qui est en train d'être mise en blanc pour tout simplement, à défaut de mettre Platini à la place de cette Blatter, d'envoyer tout simplement le Suisse d'origine italienne. Très bien, merci Abdoulaye Thiam, journaliste sportif, rédacteur en chef de Sud Quotidien. Nous sommes cette fois-ci bien en ligne avec Ndofen Fall. Bonjour Ndofen. Bonjour. Vous êtes ancien international. Ndofen, dites-nous ce que vous pensez de cette affaire Lamine Diack, mais également de la corruption présumée dans certaines instances du sport mondial. Oui, mais en ce qui concerne les autres instances, je pense que les gens sont arrivés avec des preuves à l'appui, en disant effectivement que tel montant a été transféré dans le compte de telle personne, etc., et qu'il fallait simplement apporter les confirmations. Concernant Lamine Diack, on nous parle d'éventuelle corruption partant de contrôle antidopage. Je ne vois pas comment un président peut intervenir dans tout le système concernant le problème antidopage, parce que
c'est une commission comme toutes les autres commissions qui sont des commissions autonomes, qui sont en général confiées à des hommes de l'art, comme la commission juridique. Nous avons eu beaucoup de concitoyens comme Paké Bambaye, actuellement Ablaye Matar Diop. Et le président, à mon avis, ne peut nullement interférer dans les travaux qui sont à ce niveau. En tout cas, parlant du football que je connais aujourd'hui, qui peut-être est arrivé tardivement dans ce système de contrôle antidopage, un président ne peut nullement interférer dans ses décisions. Parce que le tirage au sort est effectué d'abord sur le stade. Les éléments tirés sont mis à la disposition de la commission qui fait les prélèvements et rend les décisions, donne donc les résultats. Je vois mal donc qu'un président puisse intervenir dans ce domaine-là. Et retenons que tout ce qu'il y a comme qui a été mis en place dans le système antidopage au niveau de l'athlétisme l'a été grâce à l'avènement de Lamine Diack. Voir mal quelqu'un être juge et parti. Donc, il a choisi éventuellement en son temps de faire de cette commission une commission autonome comme la commission juridique. Et il me semble aujourd'hui qu'il y a des enjeux extraordinaires qui font peut-être que certaines personnes aujourd'hui ont envie peut-être de ternir l'image de cet homme qui a fini de mais alors, Ndofène Fall, est-ce qu'il faut systématiquement parler de complot ou bien rejeter? Est-ce qu'il ne faut pas regarder de façon beaucoup plus objective ce qu'a signalé? Oui, en fait, regarder de façon beaucoup plus objective, je suis entièrement d'accord. Je parle simplement de ce que moi je connais dans le sport. Je sais qu'un président n'a aucun moyen pour intervenir au sein d'un système antidopage. Maintenant que peut-être éventuellement des hommes étaient intéressés, ne peut pas nous empêcher de nous dire comment un président peut intervenir dans une commission. Prenons peut-être, par exemple actuellement, prenons la commission antidopage du football. Issa Hayatou n'a aucun moyen pour intervenir dans le système. Je connais l'homme, je connais très bien Lamine, et c'est la raison pour laquelle je me pose vraiment autant de questions, surtout quand il a fini sa mission et qu'il doit rentrer actuellement. Merci Ndofène Fall. Je rappelle que vous êtes ancien international. C'est tout pour Point de Vue aujourd'hui.